Voici donc la rencontre, la toute première pour les Lions indomptables dans le cadre de ces qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. C'est la première sortie du Cameroun, mais c'est la deuxième journée pour l'ensemble des qualifications. Moumi Gamaleu est au départ de ce ballon. Le joueur du Young Boys aujourd'hui va jouer sa 27e sélection avec les Lions indomptables pour celui qui a été formé à Moussango. Idem pour André Franck Zambo Anguissa, formé à Fundesport. C'est la fondation Samuel Etofis, lui qui a fait les sélections, les équipes U16, U18 et U19 avec le RC Barcelone. En face, c'est l'équipe du Burundi avec une série de joueurs moyens. Donc ont passé presque une saison sans club, pratiquement, même si la saison d'avant, ils étaient dans des clubs de référence de la sous-région. Et à l'instant, le début de cette partie donc entre le Cameroun qui a la première possession de balle donc au cours de ce match et la première leçon, le relance qui va sortir complètement de l'autre côté, manqué par Moumi Gamaleu qui tentait de trouver Karl Toko et Kambi. C'est manqué pour cette première du Cameroun et la remise en jeu du Burundi. Le stade Benjamin Kappa Stadium de Tarifa Road de Dar es Salaam qui n'est pas plein aujourd'hui, c'est évident. Les deux pays qui s'affrontent ne sont pas chez eux, que ce soit le Cameroun, que ce soit évidemment le Burundi, son adversaire du jour à la première montée du Cameroun avec Noutolo. Noutolo qui est passé, et le coup d'œil, il va chercher un appui qu'il trouve ici et le centre certainement pour les Camerounais. La tête, c'est la première du Cameroun qui donne donc le signal dans ce match, signal d'être porté vers l'avant et c'est bien ce qu'il faut à ces Lions indomptables pour ramener une victoire. First try for Cameroon. At the very start of this game, it is Cameroon against Burundi, as you know already so well. And the Burundians are in the red shirts, red shorts, and green stockings. And happy for you, Cameroon. They are in their green t-shirts, green shorts, and yellow stockings for this game here at the 60,000-seater Benjamin Mkapa National Stadium here at Dar es Salaam. The game would have been played in Burundi like we explained to you already. The Burundians could not convince CAF with any of the proposals they made as far as stadiums are concerned. And so CAF finally decided to accept this one here at the Dar es Salaam. Well, it's the second match that Burundi, they are playing in this stadium, hoping that this could bring some luck for them. But here is Cameroon moving up front. Watch that action. It is a sharp one. What an early knock at the Burundian door. 2 minutes into the game. It is already Karl Toko Ekambi that is knocking at the door with a shot that was 75% properly curved to get into the rectangle. Shows only what desire they have come in with. Cameroon, we should be expecting to see the Lions multiplying so many attacks in this game. Ah oui, le temps est d'ailleurs tourné avec donc la deuxième tentative camerounaise tout à l'heure signée Karl Toko et Kambi qui avaient enveloppé cette balle malheureusement qui n'était pas dans le cadre. Le temps est donc donné en moins de 3 minutes. Le Cameroun a eu déjà 2 occasions directes. On vous l'a dit, c'est une équipe qui a la consigne d'être portée vers l'avant, de marquer autant que possible, jouer sans complexe aucun. Voilà la première montée du Burundi avec la faute. We've seen other teams coming against Cameroon and scoring very early goals. During the African Nations Cup 2021, Ethiopia scored an early goal. Burkina Faso scored an early goal. Hopefully for the Lions, they have been able to stitch up the patches at their defense to be able to block such an incursion. And here we go with the one man you have to learn how to pronounce, Mohamed Amisi, in that shot. Evariste, you would have to learn how to pronounce some of the names as we go on. Steve Zigamasabo, you have to learn how to pronounce Ntibadzonkiza. You have to learn to pronounce Shimiri Mana. Ah oui, many of them as the match goes on. C'est la même résonance hein, du côté de l'Afrique de l'Est. On va retrouver un peu les mêmes sons au niveau du Burundi, du Rwanda, de l'Ouganda, et même de l'Éthiopie, bon, même le Kenya. Pour aujourd'hui, le 210, c'était bien Saïdi Ntibadzonkiza. Voilà, ce sont des noms non seulement kilométriques, mais à très grande résonance. Le Cameroun dans sa défense avec Michael Ganegondui
pour Faye Collins à la droite. Faye Collins, Moumi Gamaleux. Moumi Gamaleux à nouveau. Et la balle qui est contrée, ce sera une sortie de touche camerounaise. La remise en jeu rapidement effectuée pour les Lions indomptables qui veulent dévorer de l'hirondelle. Le changement complètement pour trouver Nutolo à la droite. Nutolo, attention, il y a la faute sur le capitaine Vincent Aboubakar et c'est un coup franc. Il est légèrement excentré mais pas moins bien placé pour les Camerounais. Une occasion peut-être, pourquoi pas, d'une ouverture du score ici des Lions indomptables qui après les deux premières tentatives vont devoir compter sur cette nouvelle occasion. Donc occasion que lorgne déjà depuis sa case Jonathan Naïmana, le portier de l'équipe du Burundi qui a déjà encaissé un but dans cette compétition. C'était en Afrique du Sud face à la Namibie. Peut-être serait-ce ici son deuxième but. Les Camerounais. Two guys behind the ball. There is Zambo Anguissa who has laid claim to the ball. Standing with Nuhu who takes the shot. Watch that. He hops up, he lifts it right up. C'est au-dessus de la barre transversale. Cette tentative de France Zambo-Anguissa, c'était plutôt du pied droit. On le sait très... Il est ambidextre, vrai, mais on le sait davantage habile du pied gauche. About the Zambo Anguissa that we did not see much during the qualifiers, especially with the playoffs against Algeria. Zambo Anguissa, who was not very present, but it gives joy to the hearts of his fans and supporters to know that Zambo Anguissa is in this game. Here come the Red Shirts of Burundi. Watch that. The Zambo Anguissa comes there for the clearance. Anoho, he opens up. Here we go with Muminga Malo. He crashes against the back of Burundian defenseman. The Red Shirts are coordinating business in front of their door as if they have nothing to be afraid of. Ah oui, le Burundi qui voudrait jouer libéré. Karim Nizigiyimana. A beautiful one here with Cameroon having to go up again. Cameroon didn't play their first match because their first match, of course, was supposed to be against Kenya. But with the suspension from CAF, Cameroon stayed waiting to see what was going to happen. Burundi played their first game against Malawi and it ended 1-1. So here comes the indomitable Lions of Cameroon against Burundi, hoping to take the leadership of the group with the dependable Faye. Le ballon est toujours camerounais, la frappe de Choupo-Moting qui a été contrée. Et le dégagement de la défense en rouge. Les hirondelles. La sortie de tous. Bénéfice de l'équipe d'Afrique de l'Est. Le Cameroun, première impression au milieu de terrain, aura de l'espace à exploiter. On l'a vu en tout cas au cours des 7 premières minutes. Il n'y a pas un marquage particulier au milieu du terrain camerounais. André Onana. Faye Collins. Faille pour Moumi Gamaleux, Jean-Charles Castelletto. Et puis le milieu de terrain, André-Franck Zambo-Anguissa, non, Choupo-Moting, qui est venu assurer un rôle de relais. Voici Karl Toko et Kambi à la gauche. Il va se mettre sur son pied droit, Choupo-Moting. Moting à nouveau. Ah, il cherche son pied droit ou un appui. Un appui finalement pour les Camerounais. Zambo-Anguissa. Le Napolitain. Ah, ce sera into the hands of goalkeeper Jonathan Nahimana, 22 years old, this boy. This is his 24th appearance for country, and he has the arduous task to stand up strong as the game goes on. 8 minutes gone already into the qualifiers of the 2023 Africa Cup of Nations. Burundi yet to score, and the indomitable Lions of Cameroon away yet to score. Beautiful game so far by Karim Nizigiyimana. Shot number 2 for Burundi, who has been bringing in his weight to bear in this game and at the defense block. Et ce gardien de but, Jonathan Naïmana, connaît très bien ce stade de football, puisqu'il a joué pour le conseil municipal de Kinondoni, club de football de Tanzanie, basé à Dar es Salaam depuis 2018. Il joue sur cette pelouse, ce gardien de but.
Donc lui, il est un peu à domicile, le portier burundais. Le Burundi, justement, par son couloir droit, qui est obstrué avec la présence de Notolo. Obligé de replier en défense et au plus profond d'ailleurs. Voici à nouveau le portier Jonathan. Jonathan, hors de sa surface pour la relance du pied. La récupération camerounaise, Gadoui. Zambo Anguissa. La déviation, ce sera sous personne et donc une récupération du Burundi. Le Burundi à l'instant avec Nizigi Manan Mackenzie. C'est Abdul Karim. Hein. Watch out without crowd. 32 ans, l'un des doyens de cette sélection. Il est le troisième joueur le plus âgé de la sélection burundaise. Quite some old players. Quite some old players have raised. I've been called up into this game. I'm talking about on the side of Burundi. You would see players that go up to 30, 33, 34, who have been in the team for quite long and have really plied their trade. But we're not able to take the team any further than what we saw in 2019. Here we go. Muminga Malo looks up. Will he succeed there? Here's a tussle with the gentleman, Carl Toko Ekambi. A quick assistance. And the game goes on strong from Gael Bigirimana. Ball is going to come back into business. Yet we are to see the Lions committing a lot of attacks. What we've seen so far, a few moments of incursions on both sides. Hoping to see more of that. Well, the game is still young, very, very young. Here we go. The Cameroonians pressing forward again. Beautiful stop there by Kao Toko, the gentleman. He turns around. You have to look at how much of the sun is shining bright on the right side of the pitch. And then you have to fight hard if you have to play on the other side. Here is Fai Collins, finds Muminga Malo, who dances in between two red shirts. He breaks through. Muminga Malo gets it into the telephone box. He stays on. A body check, which is excused by Suleiman Ahmed Jama, the referee of this game from Djibouti. That was a beautiful header interception, but it was quite long by Nuhu Tolo. Look at that. The brilliance, the visionary genius of Muminga Malo to set the ball rolling and moving for Cameroon. It's an empty stadium, 60,000 seater stadium. But it's not very convenient over here if we have up to 2,000 persons, so you can get the void and the vuvuzelas blasting in it. Here comes the red shirts of Burundi, the Swallows. Looking at the imagery of it, how would you describe a tussle or a battle between the lion and the swallow? One flies in the air, one runs the show in the forest. Let's see at the end of this game what is possible. Notolo pour Franck Zambo Anguissa. Michael Gandeux. Pas de solution juste devant lui. Mais il y a Zambo Anguissa à la gauche. Notolo. Zambo à nouveau. On dirait une consigne donnée à l'équipe du Burundi, qui a opéré depuis quelques minutes un repli défensif depuis la 9e minute. Je crois que c'est une bonne lecture de la part du sélectionneur du Burundi, Olivier, qui a pu constater que le Cameroun passait assez facilement du milieu à la ligne d'attaque burundaise avec des occasions probantes, telles qu'à la première minute puis à la deuxième. Mais là, immédiatement, il a donné une autre consigne à 6 joueurs qui maintenant sont un peu plus prudents. Là, vous voyez, à chaque fois que le milieu de terrain se trouve à l'étape du relais, après la récupération, eh bien, il décide de revenir plutôt en défense. Choupo-Moting, obligé lui-même de se débarrasser de l'arbitre central.
Moumi Gamaleu à la droite pour Faye Collins. Le coup d'œil et le centre. Ça sera donné à Moumi Gamaleu, mais il y a l'anticipation de Jonathan Nayimana, le portier de la sélection burundaise. La relance. Ce sera du pied en pleine phase de repération. Attention, là c'est à l'axe. Pas très recommandé hein, dans les académies de football. Tu peux jouer avec le feu à ce niveau-là. Le Burundi avec cette balle qui échappe pour une sortie de touche camerounaise. Burundi 1, Burundi 0, Cameroun 0 pour l'instant. Et donc c'est le Burundi qui pour l'instant conforte sa première position avec 2 points au classement. Le Cameroun 1 point uniquement. Et donc dès lors deuxième, alors que la Namibie à la 3e position du fait de l'ordre alphabétique évidemment. En attendant le dénouement de cette partie, c'est le résultat qui va décider du classement après les 2 premières journées de qualification. A clear game, a game which is almost the same for both sides, but for the fact that for Burundi, they have 2 defensive midfielders, Amisi, shirt number 17, and Biki Rimana, shirt number 5, standing to liaise with 3 offensive midfielders, Shiminumana, Ntabi Zonkiza, and Duwaran Gugira, to get Berahino. Evariste Berahino is therefore going to be coming in the place of one of the key strikers who was sent out with the red card, that is Bimeni Himana, who was sent out of the red card in the match against Malawi because he had received a yellow. He scored, took off his t-shirt, went into the crowd, and then of course the referee could not forgive him for that. C'était contre la Namibie. Ngamalo was already well ahead, but the clearance coming in from a Burundian prevented him to continue on with the strike. Ah oui, c'était contre la Namibie. Le buteur, c'est lui qui réussit l'égalisation pour le Burundi. C'est bon fils Raleb Bimenyi-Mana. C'est lui qui avait inscrit le but donc à la 88e minute et qui avait exulté plus qu'il n'en fallait. Il a enlevé son maillot. Eh bien, puisqu'il avait déjà écopé un premier avertissement, un carton jaune. Immédiatement, ça a été le carton rouge, donc but à la 88e minute, exclusion à la 89e minute pour celui qui est donc le buteur du Burundi, le tout premier dans cette compétition. Le Cameroun n'en a pas encore puisqu'il n'a pas encore marqué. But dans les buts du Burundi, Jonathan Maïmana. Encore une relance à l'axe. Décidément, le Burundi, c'est peut-être une préférence. Michael Gadagadui bousculé. Mais là, la couverture va fonctionner. Michael, avec ce rason en direction d'André Onana en défense. Il va sortir de sa surface de réparation. Le pur produit du football espagnol. Formé d'abord à Fundesport, Fondation Samuel Eto'o-Fils, puis à l'équipe basique du FC Barcelone, ensuite les U16, les U17 aussi, de cette même sélection, André Onana. Vous comprenez qu'il porte les couleurs du football espagnol, voilà pourquoi il peut aller même de ses pieds. On dit de lui que c'est un gardien de but assez moderne, même si aucun trouverait qu'il lui arrive d'encaisser des buts quand il ne faut pas. C'est peut-être le ventre mou, le tendon d'Achille de ce géant gardien portier de l'Ajax d'Amsterdam, club avec lequel il souhaite se séparer à cette fin de saison pour prendre la direction de l'Inter Milan. C'est en Italie. Attention, il y a la faute pour le Cameroun. Faute sur Faye Collins au moment où il voulait engager de la vitesse dans son couloir droit. Toko et Camille. C'est le deuxième quart d'heure déjà, la 18e, la 19e minute. Pas encore de but pour l'équipe du Cameroun. It's a no goal situation on either side. Lifted. Here we go with Ngadui, who is riding. He turns on, he succeeds. Ngadui plays smartly with Zambo Anguissa. But that was not taken with plenty of
a firing power from his boots. Zambo. He went into the hands of Jonathan Nahinimana for the Lions to continue pushing on with the game. Muminga Malur, he finds quickly Kao Toko Ekambi. Zambo Angisa calls out. And here we find Nuhutolo. He sweeps on, he's fast, he's swift. But he was stopped right in the telephone box where the tussle is taking place. Watch that. There's an opportunity now for the Swallows to press on. Peut-être une contre-attaque pour l'équipe de Bujumbura, rattrapée par le milieu du terrain camerounais. La bonne récupération. Voici Franck Zambo-Anguissa dans le rôle de relayeur. Il y a retenu de maillot et c'était sous le nez de Suleiman, le Djiboutien, arbitre de ce match. It was quite clear. It was quite clear and too flagrant right in front of Suleiman Ahmed Jama. He who did not want to let it go, and it is going to be a free kick for Cameroon. There has been little soccer business as a team since after the hot game Cameroon against Algeria. For Cameroon to go and beat Algeria in a stadium where they had never been beaten. Look at that. It was quite a tough one there. By shirt number 14 for Burundi. It's a call against, but such actions in the game is going to be a problem because at any time a yellow can show forth. Jospin Shimirimana, who stopped Zambo-Anguissa from that incursion. It is a direct free kick. Need to bring in the gigawatts from the boots. Muminga Malur takes it, is fine. He lifts it up like he normally does. And then now they come again, the indomitable Lions in the telephone box. A crowded box. Beautiful and swift there for Fai Collins to come back and clear up that one. But it was also what Fai Collins knows how to do best, the dependable Fai, to set the ball when it's supposed to be and to get the goal with the header. Marco Weymans brings ball back into business. Mukombozi. Right out there. Watch out with Saido Berahino. Et là, il était bien en place, Jean-Charles Castelletto, imperturbable, qui a réussi à s'imposer, à récupérer cette balle. Reparti. Le jeune joueur du FC Nantes depuis 3 saisons déjà, depuis 2020. Celui qui a fait les sélections de moins de 16, moins de 20 ans de l'équipe nationale française, les Bleuets. Voici le Cameroun avec Zambo-Anguissa, Choupo-Moting, Fai Collins à la droite. Voilà qui cherche une nouvelle solution devant cette défense burundaise. You have to understand, Evarista, they've watched the games and they should already know how Fai plays. So a Burundian defender stands in front of him to prevent him from taking the crossing that he normally would take to find a header goal. Of course, that is what happens in the football team. You know, they watch the matches of the previous matches of the teams that they are going to face to see how they can prevent it. And T-Bazonkiza. And that one I told you to have to learn the names because they are not going to be very, very easy as we go on. For Cameroon, Zambo. They're yet to find the break-in, the break-forth, the breakthrough with the Burundian defense. The Swallows seem to be flying in every spot of the stadium. I remember that saying. The Lions of today have learned to shoot without missing. So the Swallows, like the bird in Tuba, they have learned to fly, blocking every aspect. Here we go, Muminga Malur, trying to break through red shirts. He calls out for help, and Maxim Choupo-Moting. He plays on. This is an opportunity. A crowded area. Oh,
greeted by the so many fans. Yet the ball remains green in the Burundian side of the camp. And here we go with that was Nuhutolo who missed to get it. C'était le capitaine Vincent Aboubakar parti à grande vitesse. Le Cameroun. Wonderful game. Ouais, mais un peu une prise de risque. Ce qu'il faut ici, c'est du réalisme. C'est un but pour l'équipe du Cameroun qui n'y arrive pas encore. Même si jusqu'ici, le gros boulot est fait par les Camerounais. Alors la partie, elle va reprendre, indique le Djiboutien arbitre de ce match. Yeah, we are yet to see the dark invader Vincent Aboubakar coming out with the game. It's just 25 minutes gone already. And here we go with Kao Toko. He lifts it right up. Now there is a crowded area. But could this be a moment? Oh, Muminga Malo who was about to take that shot, but Jonathan, goalkeeper for Burundi, came out. There's been a crash. And Muminga Malo is on the turf still. Ah ouais, Muminga Malo qui n'a pas vu venir à grande vitesse le portier Jonathan Maï-Mana qui a anticipé pendant que Muminga Malo avait manqué son amorti de la poitrine. Vous le verrez ici, la déviation de Tupo Moting. Et là, la balle qui rebondit dans un premier temps et l'amorti qui envoie plus haut ce ballon qui est donc au moment de la frappe. Il y a Jonathan qui est déjà devant lui. That was a good outing by Jonathan Nahimana to have come out to clear up danger, because had it been he delayed a little, the shot from Muminga Malo would have shaken the net for Cameroon's first goal. And ball position so far has been Cameroon's with 6 attempts. Cameroon so far the better side as far as attacks are concerned. They have been committing plenty of them. But then they're yet to get that goal to mark the curtain raiser. C'est pas mal en une demi-heure. Le Cameroun, c'est 6 tirs. Mais un seul a été cadré, des 6. La possession de balle tout à l'avantage du Cameroun, comme vous le voyez à l'instant. Récupération de Burundi. Ce sera du 1 contre 1. Et là, il tourne et il permet à la défense camerounaise de se regrouper. Nuhutolo, ce sera difficile face à ce très énergique défenseur des Sundowns Seattle aux États-Unis. Le joueur de la Major League Soccer, champion des clubs de la CONCACAF. Of course, man. He's talking about Nuhutolo. He's in the starting 11 of the CONCACAF. Starting 11 of the CONCACAF Best 11 for 2022. A Major League Soccer All-Star Games. He is amongst them. It's a rare thing to see in the United States. It's amongst the best to get into the All-Star lineup. He should be one of the best, and Nuhutolo is amongst them. Ah oui, l'Amérique centrale et du Nord, la CONCACAF. Le Cameroun avec le centre contré de Faye Collins. Ce sera une balle néanmoins à l'avantage des Camerounais. On est rentré dans le dernier quart d'heure bientôt. Dans moins de 2 minutes, on sera dans le dernier quart d'heure de ce match. Pas encore de but pour l'équipe du Cameroun. Il faut le tout premier pour être un élément déclencheur. Parce que jusqu'ici, la défense burundaise reste compacte. C'est le Cameroun qui s'en va chercher les solutions dans cette fourmilière rouge. Of course, you understand that Burundi are already head of the group with they drew 1-1 with Malawi. So if they get another draw, they are going to have 2 points. Cameroon will have 1 point. Malawi will have 1 point. So you should start understanding what the Burundians, the Swallows, are playing such a game. Trying to be very, very careful with their defense. Mais c'est un avantage assez fragile quand même pour cette équipe camerounaise, difficile à tenir en 90 minutes. Elle qui peut faire la différence en tout moment.
Je crois que le match Algérie-Cameroun de Blida porte beaucoup d'enseignements avec ce but entré presque à l'ultime seconde. But de Karl Toko et Kambi qui avait qualifié le Cameroun pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Ce serait donc dangereux pour l'équipe du Burundi de se mettre uniquement à la défensive. À tout moment, ces Camerounais peuvent trouver la faille, le but qui leur offrirait les 3 points et donc la première place au classement de la poule C. Well, but the Swallows are playing with one of the participants of the 2022 World Cup in Qatar. So, of course, Burundi might not be going over to Qatar for the World Cup, but now they are playing with a team that is going to Qatar. So, they should already start experiencing the fire that can come out from the boots of a World Cup participant 2022. It is going to be a sharp free kick. 4 of the defensive block guys of Burundi are closing up for the team. And it's Karl Toko Ekambi who lays claim to the ball. He takes it. It's a goal. C'est le but camerounais. It's a goal. Karl Toko Ekambi donc sur coup franc direct. Ah, on l'a vu. Celui qui a réussi donc à délivrer le Cameroun s'est établi dans le 29 mars dernier. Le voici qui inscrit le tout premier but du Cameroun dans ses phases de qualification. Cameroun 1, Burundi 0 grâce à cet homme, Karl Toko Ekambi, lui qui avait déjà, le Lyonnais qui avait déjà inscrit. Ah oui, on peut revoir ici la faute qui a conduit à ce coup franc. Et puis Look là, at that. The ball sailed past 4 white shirts. Ah, goalkeeper Jonathan Nahimana did his best to stop it. But his clogs were taken off him. His glove was taken off him as the ball went straight into the pole. It is goal number 1, recorded by the gentleman Karl Toko Ekambi here at the Benjamin Mkapa Stadium, Dar es Salaam in Tanzania. Ah oui, 23 buts en club pour Karl Toko Ekambi, lui qui après le doublé contre la Gambie, c'était au stade de Japoma après le but de Blida. Alors voici donc l'attaquant camerounais, très discret mais bon buteur hein, finalement, Karl Toko Ekambi. You're going to tell us about the last magical goal in Algeria. That made life very difficult for the Algerians, at least for a month or more. Un but qui avait délivré tout un peuple, le Cameroun, tout un continent, l'Afrique, puisque le Cameroun est l'un de ses 10 représentants à la Coupe du Monde. Voici le centre. La récupération de Gadou Gadoui. Le Cameroun qui n'éprouve pas de difficultés particulières face à ce Burundi. Et j'ai bien peur, Beden, qu'avec l'ouverture du score... Are you liking the game, Evariste? Beautiful move there by Muminga Malo playing with Frank Angisa Zambo, tipping off the ball above the heads of the Burundians to find their place. Ah oui, déjà, ce premier but ne sera pas qu'une ouverture du score, mais peut-être l'ouverture d'une série de possibilités d'aggraver ce score pour le Cameroun. La défense avec Gadou Gadoui. Voici le buteur de tout à l'heure. Coach for Burundi, Jimmy Dahizeye, 45 years old. He's the 5th Burundian to be coach of the team. And one of his greatest challenges, even when this came, was that he was going to face the indomitable Lions of Cameroon. Here he is, the 45-year-old coach, Jimmy Dahizeye. He's been with the national team. He played for the national football team where he came up 10 times, 10 appearances with the national team. He's coached 4 teams before landing here with the national team, the Swallows of Burundi. The Swallows in control at the midfield. Little did they imagine that at the 30th minute of play, the gentleman Karl Toko Ekambi was going to score through a free kick, a smooth one, a clean one that went right in. And now the Burundians, they have their backs against the wall. They would have to, whatever the case, get an equalizer. That is if the hope to maintain leadership of the group. One more time, the green shirts. What is that? What is that game
The dependable five takes it up. Plays one. Finds Carl Toko again, the dependable five. What a long opening. Will he succeed? Umgwet. One of the other players we are missing in this stadium today, Evariste, is Martin Onglak, who was not called up. But of course, there's a great expectation that you're going to see Martin Onglak because there are going to be so many games to the build-up of the World Cup in Qatar. The Red Shirts are pressing right into this side of the game with Marco Weymans. Marco Weymans finds the English boy, Saido Berehino. You have to get ready with the names. On y arrive Saido finalement Berehino. face à ces noms kilométriques burundais. André Onana et le Cameroun qui mène déjà un but à 0 et donc provisoirement premier du groupe dès à présent. Le Burundi relayé à la deuxième et la Namibie troisième. But it's a group where Burundi still has all the possibilities of qualifying because now with just 3 groups, Evariste, you start looking at the possibility of the first 2 qualifying, and whatever the case, you see Burundi trying to carve its place in the second position. That is, if we can conclude even at this moment that Cameroon are going to come out first in the group. Of course, if you look at the soccer prowess that they are bringing on the turf, then Burundi can start thinking about the possibility of coming out second. And of course, getting a ticket to Côte d'Ivoire. Et ça, il faut peut-être le négocier avec la Namibie qui elle-même ne se laissera pas compter. Le match aller, c'était un résultat nul déjà. Il faut faire attention à ce groupe qui se joue à 3 pays uniquement. Il n'y a pas assez de matchs. Chacun doit rencontrer uniquement 2 adversaires. Donc c'est 4 matchs pour chacun des pays. Donc aussitôt que vous avez perdu un match, il vous en reste 3. Et visiblement, le Burundi ne pourrait pas tenir face au Cameroun. On le voit déjà en match aller, sans lire dans la boule de cristal. Sans doute en match retour aussi, ce serait difficile face au Cameroun. Et donc, le Burundi, dans un meilleur calcul, devrait se concentrer à remporter son match retour contre l'équipe de la Namibie. Si celle-ci, probablement, venait à perdre ces 2 matchs contre le Cameroun. Et là, voilà où se trouve la clé de la qualification pour l'équipe du Burundi uniquement. Et le calcul du Burundi est autant valable pour la Namibie qui se trouve dans la même situation que cette équipe. Jospin Shimirimana, his 8th appearance for country and 8 goals. If you look at it statistically, he's one of the highest goal scorers because if you look at the number of matches he's played, I'm talking about Jospin Shimirimana, 7 matches and 8 goals. He's a goal poacher, he's a goal scorer. Cameroon would have to watch whenever they see shirt number 14, Jospin Shimirimana, going up. Careful. Ah! C'était une occasion là pour l'équipe de la Namibie, l'équipe du Burundi. C'est fort heureusement qu'il se trouvait plutôt au moment du retrait, Samuel Umgwet, pour placer cette balle en corner sans autre forme de procès. Wasn't he offside, Evariste? There was no offside position called, so he had all the latitude to control the ball the way he wanted, and he played well. Fortunately, Umgwet was there to prevent Thibaut Zinkiza from getting the goal. C'est dans les mains d'André Onana, le portier camerounais. 38 minutes déjà, pas de but encaissé donc pour André Onana. La relance. Un peu compliqué dans cette partie du terrain où le reflet du soleil pose un problème de visibilité à certains joueurs. France Amboanguissa. Michael Nkadeu. Castelletto. Mais en avance vers une autre ligne à 3. Et la récupération burundaise. Ce sera une sortie de touche et la remise en jeu pour les Lions indomptables avec Vincent Aboubakar. Even from this position at our commentary box right over here,
You have to be very, very careful to see the players even in the heat of the sun and to be able to decipher who holds control at what moment. And here we go. Mumingamale, versatile. He's at the left flank, he's at the right flank. He plays to the left, he plays to the right. Makes life difficult for the Swallows of Burundi. Wonderful game. Nuhu is brought down. But still Cameroon are not lost. Nuhu. Encore Michael Gadoui et l'équipe du Burundi qui décidément est fidèle à cette tactique défensive, aller s'asseoir en défense et attendre de contenir les Lions indomptables. Alors là, les Camerounais ont trouvé déjà la faille. Voici une autre tentative. Mumingamale, il est passé à la droite de centre. Et la poitrine pour remiser sur le portier Jonathan du Burundi. Le Burundi, la relance très rapidement. Directement dans la défense du Cameroun. André Onana, qui n'a pas du grand boulot cet après-midi face à cette équipe du Burundi. Il s'ennuie quelque peu dans sa surface. The second half, Evariste. The Swallows may have to get out of sleep, and then you would know that this is a difficult team. Here we go with the strong man, the dark invader, Vincent Aboubakar. It was thanks to his efforts that Karl Toko Ekambi got the free kick that he transformed to a goal. Here we go with Zambo. Zambo played with Karl Toko, and here we come. The landlord of Cameroon's defense. The dependable calls out to Mumingamale, who lifts that up, but crashes against player number 4, Munkombozi. This is corner kick for the Indomitable Lions of Cameroon. With 41 minutes gone, just one goal for Cameroon. And the Burundians are stuck in a lot of calculation as to what is going to happen next. Lifted. Oh. He stops it, the dependable Fai. He doesn't let it go. He takes the header. Zambo. Here we go with Gadun Gadjui. He plays quickly with Karl Toko Ekambi, Gadun Gadjui. And they have to go back. Another quick try as they keep going on. Castelletto takes it, he finds Mumingamale. The green shirts keep pressing. Mumingamale, will he break through 2 red shirts? He tries, he struggles. He's inside the telephone box and lifts it up. Jonathan Nahimana. Beautiful stop for them. But for how long can the Red Shirts control game right here? All right. It is Cameroon's opportunity in that tussle there with Mukombozi. Mumingamale succeeds to get the throw-in opportunity, which is taken by 5. Frank Zambo Anguissa breaks on, but he did not get enough support. Game looks a bit much more coordinated, but at the level of the attacks, maybe so much more power needs to come in, so much more of a firing power needs to come in for the Indomitable Lions. The temperatures are quite high in Tanzania at this moment. It's gone out again, and this time Nuhu Tolo is charged with bringing ball back into business. For that, he calls out to Ngadu Ngajui.
Cameroonians are in control. Carl Toko Ekambi getting in. He sweeps on, keeps sweeping, and a shot comes. Oh, it is a shot taken by the Dark Invader, Vincent Boubacar, who was quite vigilant to read the moves of Carl Toko Ekambi, and when the moment came, he took it. Look at that. The Burundians say they are fortunate with the defensive game that was played there. But for how long? Just about a few more seconds today, for regular time to expire. Carl Toko takes it up. The game may end 1-0 for Cameroon, Everest, except otherwise in the last few seconds, the Cameroonians succeed to transform this one. This is Carl Toko Ekambi who leaves that up. He finds Vincent Boubacar. Oh! Ouais, cette balle qui a trouvé Vincent Boubacar pleine vitesse au niveau du point de pénalty. C'est la reprise de volée qui a été difficile pour le capitaine des Lions de Dontape qui avait là l'occasion d'inscrire le deuxième but pour ces Lions. Vous le voyez ici, cette reprise de volée manquée, la balle qui est retombée un peu trop vite plutôt que d'aller tout droit vers les buts burundais. Ce ne sera donc pas le but, mais c'est le 8e tir pour les Lions indomptables. Un but à 0 alors qu'on est rentré dans le temps additionnel qui n'est que d'1 minute. On jouera même d'ailleurs quelques secondes puisque c'est moitié moins consommé déjà. Le Burundi, peut-être dans l'une de ses premières offensives véritables, il y a la main. Et donc le coup franc côté camerounais estime l'arbitre de ce match, Souleymane, le Djiboussoin, qui offre donc l'occasion à l'équipe du Burundi peut-être d'avoir son premier tir cadré depuis le début de cette partie. C'est un coup franc qui est peut-être un peu excentré, mais à une position qui pourrait peut-être inquiéter. Il faut une barrière assez solide ici, une bonne visibilité au portier André Onana pour éviter de rentrer dans les vestiaires avec une égalisation de ce Burundi au tout dernier moment. C'était le coup franc et certainement la dernière occasion du match puisqu'on a largement débordé le temps additionnel qui n'était que d'1 minute. Voilà, c'est 40 secondes de plus de consommer. Certainement après ce coup franc, ce sera le coup de sifflet de la fin de la première période. Voici le coup franc du Burundi. Midfielder for Northern Irish Club. Oh. C'est dommage. Et voilà, exactement cela, le coup de sifflet final de cette première période donc qui voit le Cameroun aller dans les vestiaires avec un avantage d'un but marqué, but de Carl Toko Ekambi intervenu à la 31e minute. 0 pour le Burundi, l'équipe qui accueille le Cameroun à Dar es Salaam, la capitale de la Tanzanie. Of course, now we've come to the end of the first half of this game. It is Cameroon 1, Burundi 0. A beautiful goal scored by Carl Toko Ekambi through that free kick that sailed above 4 red sheds into Jonathan Nahimana's pole. He tried his best to stop it, but it was above him. So Cameroon are stepping out to get a glass of water with 1 goal to their name. So if it ends this way, like Evari said it, Cameroon would have taken the head of the group with 3 points. Ah oui, tout à fait. Cameroun provisoirement premier de son groupe. Un Cameroun qui est sorti par un trou de souris pratiquement au cours de ce match. This stadium today is hosting this match. Burundi against Cameroon. The Burundians and the Tanzanians have come because, like Evari said it, the goalkeeper for Burundi, Jonathan Nahimana, he plays here in Tanzania with the team Kinondoni Municipal Council. So his presence has attracted so many Tanzanians to come support the Burundians. After all, they are neighbors against an almighty Cameroon coming all the way from Central Africa. Before we went over to get a glass of water, it was Cameroon leading 1-0 with so many opportunities wasted and a lot of attacks committed
Now that we are back, Evariste, we have 45 minutes to see if the goal tally will increase for Cameroon or if the Swallows can come anywhere closer to reducing tally and possibly getting a draw. Évidemment, les 45 prochaines minutes vous nous le dirons. Voici la sortie des vestiaires. D'abord les Hirondelles du Burundi mené 0 but contre 1 à domicile, puisque c'est le pays qui reçoit donc, malgré la délocalisation à Dar es Salaam. Le Cameroun est donc provisoirement premier de cette poule, la poule C ou le groupe. Voici les Burundais qui vont tenter de limiter peut-être la casse face aux Camerounais, déterminés à rester portés de l'avant malgré le système de jeu de l'équipe du Burundi qui est totalement défensif avec quelques réactions par moment. On réagit puis on se rétracte complètement. Le capitaine de cette équipe et ses coéquipiers ont à cœur certainement de chercher aussi un moyen de revenir à la hauteur du Cameroun. Un Cameroun difficile à tenir. Il fait 31 degrés, c'est un peu une température élevée pour les Lions indomptables qui suffoquent très légèrement, mais ils sont adaptés et ce sont des joueurs professionnels qui s'acclimatent assez facilement et ils prennent la mesure du milieu aujourd'hui également. Ils vont le faire face à ces hirondelles du Burundi qui espèrent voler un peu plus haut que les Lions, mais là il ne s'agit plus que des espoirs puisque les Camerounais mènent un but à 0. What a way to get into the stadium for the Swallows. And what a way to get into the turf for the Indomitable Lions. And as you come back into the second phase of the game, watch out for shirt number 18 for Burundi, 23-year-old Saido Berahino, who plays for as a striker for League One club Sheffield Wednesday. He's played with the England on the 16, on the 17, on the 18, on the 19, on the 20 and 21. And he's bringing his strength, his versatile, his game into this one. They've always judged him when he plays in England as the rising Samuel Eto'o or the rising Didier Drogba. All of this is about shirt number 18 for Burundi, Saido Berahino. You need to watch out right now what he is going to bring in. For the goalkeepers, of course, it is Jonathan Nahimana, who plays with Kinondoni Municipal Council, who, of course, is 1 goal down. There has been a substitution. Shirt number 6, Marco Waymans, has gone out. And shirt number 11, that is for Burundi, Mohamed Amisi has come in. Mohamed Amisi is one of the hopes of the team, 21 years old, and he plays for RS Divisi Club Roda. Let's hope that with his Belgian birth and skill he's gathered in soccer in Belgium, he can bring something to bear for the Swallows of Burundi. Ah oui, la reprise du match avec peut-être une bonne nouvelle, le soleil qui a avancé quelque peu, il avance déjà vers son coucher, donc notez-le parce qu'ici à Dar es Salaam on est au-delà de 17h bientôt. On s'acheminera vers il est 17h08 ici à Dar es Salaam, donc on s'achemine vers la fin de journée, donc ce soleil sera moins perturbateur pour les 22 acteurs. Et le Burundi à l'instant pour sa première possession de balle. Le Burundi pas très régulier, même à l'étape de qualification, ce pays qui a vraiment un répertoire pas du tout meublé en termes de participation et aux qualifications et aux phases finales de Coupe d'Afrique des Nations. On vous l'a dit, ce pays a eu l'unique bonheur en 2019 de participer à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. C'était en Égypte, la seule fois face à une équipe du Cameroun qui est réputée parmi les plus réguliers de la compétition. Et donc, c'est le favori, pas seulement sur le papier, même dans l'aire de jeu, pour les quintuples champions d'Afrique, les Lions indomptables qui mènent un but à 0 et qui, on l'imagine bien, ont à cœur d'alourdir le score. Watch them now. The Burundians pressing forward, and that there was Karim Nizigihimana. They're still on. The Burundians breaking into Cameroon's area of the pitch. I told you to watch out against Saido Berahino, boy from England. Momi Gamaleu avec Tsupo-Moting en appui. Gamaleu, et là le contrôle un peu trop long.
Choupo-Moting à la récupération cette fois-ci. Tassino Tolo pour André Franck Zambo-Anguissa au milieu de terrain. Vincent Aboubakar à la bataille. La récupération burundaise. Pas pour longtemps puisqu'il y a l'intervention juste derrière de nous, Tolo, qui va causer une faute. Ce sera une faute. Had one from Nuhu Tolo, so that gives the opportunity for number 17, Cedric Amisi, to carry on. There, the tussle goes on again at the same spot, the same tussle with the same midfielder. This time it is Zambo who comes out successful and clean. He looks out, of course. Unfortunately, he stopped, and here comes the red shirts trying to negotiate. However, Castelletto was right there with Ngado Ngadjui. Now Nuhu Tolo. Getting everything stable and calm. 45 more minutes for Cameroon to say a word, because now it is not over until it is over. And we've seen Cameroon most times coming to score many more goals in an encounter, in a match, especially during the Africa Cup of Nations against Ethiopia. They came in the second half of the game to score 3 goals. Against Burkina Faso, it was the same. Against the Gambia in Douala. So we are sure that in the second half of this game, there should be many more goals than the first offered. Le coup franc pour le Burundi. Saïdou. Avec Saïdou Berraino, le joueur de Sheffield Wednesday. Ça joue pour le Burundi. Avec cette au départ, les tensions, c'était la frappe, mais finalement un centre. Watch out. Que récupère le Cameroun, et un autre centre, n'importe comment. Ce sera une sortie touche pour les Camerounais. This is kind of the second opportunity they've had where an attacker is right up, but then of course at the finishing there was a Cameroonian to stop it. They almost did not have somebody to finish up. Another moment, he was pulled out by, his t-shirt was pulled out. I'm talking about Maxim, who was already on an onslaught. It's kind of a cool game, Evaris. It's kind of a gentle game, and you've seen little of stress even on the part of the Indomitable Lions, who are 1 goal up, yes, but you're not seeing plenty of stress like you would see in other games that bring plenty of tension and pressure. Ah oui, peut-être c'est une adaptation psychologique. Ça sent très bien que le Cameroun a un ascendant sur cette équipe favori, et sur le papier et sur le terrain. Le Cameroun qui remonte justement ici avec Karl Toko et Kaby, le buteur à la première période. La louchette en direction de Franck Zambo-Anguissa qui va frapper à distance. C'était bien tenté, mais là, un peu trop posé pour une telle distance, pratiquement 30 mètres. It was not too strong, and so it was easily gobbled up for Jonathan Nahimana. C'est un peu... Karl Toko is on the turf. C'est peu d'estime quand même pour le gardien, le gardien Jonathan Nahimana, qui n'aurait pas pu encaisser à cette distance, alors que là, il y a cette faute sur Karl Toko et Kambi. A gentleman of the team is brought down, Karl Toko et Kambi. You don't see him fighting, you don't see him struggling like others up front, but he has something clean in his boots to bring in a finisher. Those Cameroonians, Evariste, who are celebrating and singing for the team. Ils avaient déjà promis leur soutien aux Lions indomptables, les 600 Camerounais qui sont présents en Tanzanie, en tout cas quelques-uns qui sont disséminés dans la ville capitale Dar es Salaam où se tient cette rencontre. On voit donc la présence peut-être pas très marquée dans les gradins, mais quand même elle est significative. C'est bien de voir du vert, rouge et jaune dans les gradins en même temps que les Lions indomptables accomplissent leur devoir dans l'air de jeu. La faute là devant l'arbitre Suleiman. Suleiman Ahmed Jama. Well, he called that foul against Burundi because look at that. They bring down Maxime Choupo-Moting just at the moment
when he's about to break out of the trap to advance for Cameroon. Carl, he stays on in the tussle and he's successful with that one. Quickly finds Castelletto. Castelletto opens up to Fai Collins. Fai Collins and Castelletto. And there we go with Carl Toko Ekambi. Castelletto. Here we go with Muminga Maleu. But it's stop and sent out. And so Fai, the dependable Collins, brings ball back into business. Fai. One of those crossings. But there was no header. Muminga Maleu comes up from behind to get one for Zambo. He dances all around the place with plenty of confidence. Ball back into business. Une partie pratiquement aisée pour les Lions indomptables, qui eux-mêmes évoluent déjà avec une bonne réserve d'énergie sans plus se mettre complètement à fond. Non pas que le boulot soit fait déjà, non pas que la tâche soit accomplie. Mais il y a ce léger avantage d'un but à 0 face à une équipe du Burundi qui joue très peu, qui se replie, attend de réagir de temps à autre. Eh bien, pour ne pas se dépenser à fond, les Lions, ils vont aussi avec beaucoup de calculs. Ah, il a trouvé de la faille. Muminga Maleu dans la droite. Muminga Maleu. Et le centre qui va adresser la tête de Vincent Boubacar. C'est à côté. Ouh. Il était pourtant à l'axe, bien que gêné, le capitaine des Lions indomptables qui avait réussi le bon timing. Regardez comment il va reprendre le centre de Muminga Maleu de la tête. Ah, ça lui arrive rarement au capitaine des Lions indomptables de louper le cadre. But also very beautiful one. You didn't see that coming. You only see the very beautiful move from Fai Collins, who went up to find Muminga Maleu. Muminga Maleu stays in the battle, and you would thought that he would miss it, but he stayed on with it, and he got that crossing to find the header. It is not over. Such an action will be repeated, I can assure you, in the next few minutes of this second half of the game. But what can the red shirts do in the very presence of the very, very difficult situation called the Lions? One goal for Cameroon, nothing for Burundi. Looks like it's against the expectation or imagination of many Cameroonians at this moment of the game. But watch that, that could be dangerous. It was beautiful for the landlord of the Cameroonian defense, Gadui, to intercept or block. Ah oui, il a joué d'expérience là, Gadui sur ce retour défensif alors qu'ils étaient passés. Déjà, c'est d'ailleurs peut-être la meilleure opportunité pour cette équipe du Burundi qui avait réussi à se jouer de la défense camerounaise. Peut-être une belle occasion, peut-être de trouver l'égalisation, mais face à l'énorme Michael Gadui, n'a pas été évident pour Saïdi Nitro Bagazon Kidza de s'en sortir. Attention, il y a la faute sur Vincent Boubacar, le capitaine. Faute pour le Cameroun. They will not let him play, Evariste. Of course, they will not let him play. We've seen all of them. We've seen Boma Patrick. We've seen the president of the Cameroon Football Federation, Samuel Eto'o. We've seen officials right present. But here now is the dark invader. He finds Zambo. Ah oui, Patrick Mboma qui a rejoint cette équipe à partir de Douala. C'était à la veille de son départ pour Dar es Salaam. Il avait d'ailleurs assisté à la dernière séance d'entraînement des Lions indomptables, l'ancien attaquant du Cameroun, consultant pour une chaîne concurrente du Cameroun, sous le ciel de l'Hexagone en France. Le Burundi essaye de monter avec Abdul Karim, contré, mais qui va bénéficier d'une remise en jeu. La sortie de tous. Abdul Karim lui-même va se charger de cette exécution. Nizigi Mana
le joueur de Wazitiko FC. Il évoluait plutôt au Kenya. C'est un défenseur qui est un peu l'homme de la région orientale. Il a joué déjà au Kenya, il a joué en Tanzanie, il a joué en Ouganda, il a joué également au Rwanda et dans son propre pays. C'est un peu le bercénaire de cette zone. C'est un joueur pétri d'expérience. Zamboanguissa qui va replier sur Michael Gandui. Gandui à nouveau, il n'y a pas de solution en avant. Obligé de replier en défense. Sur André Onana, la relance du pied, très loin devant. La tête sera défensive. Celle du Burundi, attention, on s'était manqué quelque peu avec la balle qui est allée en cloche. Abdul Karim de la tête, la récupération camerounaise. C'est énergique. Zamboanguissa sur la ligne. Ala qui va louper sa conduite de balle. Il a eu de la peine à maîtriser cette balle qui a filé sous les golasses finalement. But he has a mastery. He seems to just be in control. I'm talking about Zamboanguissa. He just seems to have everything in control, just to handle it the way he wants. Two of them, they come now down on Nurutolo. Nurutolo is brought down, the strong boy from the US of America. Ah oui, il se trouve depuis 2016. Hein? And he's doing a great job over there. And it's could be in great hope that he gets a strong team in Europe, Everest. One of them hard teams where he can ply his straight better, because now you will notice, follow the action very well. Oh, it's lost. Most of the players over here, they came out successful in their championships. Ngadwi, he was they won with Gent. And then, of course, Maxim Choupo-Moting won with Bayern de Munich, where he got the Bundesliga. We're also talking about Nurutolo, who came out strong with his team over in the United States of America. Well, as far as their teams are concerned, they are not doing badly. Most of them are champions of the team. Ah oui, compris le gardien André Onana avec l'Ajax d'Amsterdam. Bien de champions comme ça, mais il y a un qui ne s'est pas limité seulement au titre national. C'est bien Nurutolo qu'on vient d'indiquer ici. On vous a dit il a été champion avec les Sounders Seattle en remportant ce qui est la Ligue des champions de la CONCACAF. C'est la zone Amérique centrale et Amérique du Nord. Donc c'est 2 titres pour le Camerounais, l'arrière-couloir gauche camerounais, Nurutolo. And he's, well, of course, like you said it already, he's among the first 11 of the CONCACAF. So if you go over to America, Nurutolo is the man to celebrate. Ah oui, tout à fait. Il est dans le top 11 de la zone CONCACAF. Nurutolo, donc impérial dans son couloir. Saison bien remplie pour le Lion indomptable qui a terminé à la 3e position de la CAN. Voici le Burundi qui monte alors qu'on avait cru voir là une faute sur un joueur camerounais. Le Burundi. Ah, la récupération pour les verts rouges et jaunes. Moumi Gamaleux, en solidarité certainement, en fair play, va placer cette balle hors parce qu'il y avait eu de la faute. On l'a vu avant la montée de cette balle. C'était sur Franck Zamboanguissa et c'est la 2e fois que cela se produit. Ah, mais là, il faut contenir ses nerfs. He's really mad because now he was brought down and then referee Suleiman Ahmed Jama didn't say nothing. Look at that. He was brought down in a very hard way and the referee didn't say anything. Well, he was surely getting up to go. There's plenty of anger. There's hard indignation against the work of Suleiman Ahmed Jama. How can he let a thing like this go flagrant, right in his very, very presence? But he turned away and walked away. And you could understand and accept why the green shirts are not at all happy here in the stadium, because that was a foul to call against. But referee Suleiman Ahmed Jama behaved as if nothing happened. It will take a while to calm down the Lions, but then of course that tells him to be a little more vigilant in the next few minutes of the game. Ah oui, quelques doses d'aérosol à l'éther et puis
La douleur va s'estomper. C'était pas aussi grave que cela, quand même. Sauf que l'intention n'était pas bonne, ce qui n'a pas plu à Vincent Abouakar, encore moins au buteur du jour. Jusqu'ici, Karl Toko Ekambi, vous l'avez vu, venu à rescousse à titre de solidarité vis-à-vis de son compatriote. C'est bien. Karl Toko is normally the gentleman, Evariste, but if you see Karl Toko coming out of himself to shout out. Ah oui, c'est qu'il n'est pas du tout content. And then he takes a yellow. Well. Voici le Cameroun dans son couloir droit. Le triangle. On va revenir sur Michael Gadoui, le défenseur central aux 7 buts en sélection nationale. C'est rare. Ah oui, il faut dire que c'est peut-être pas connu de tout le monde, mais c'est quelqu'un qui a évolué d'abord comme milieu défensif. Voilà pourquoi il a cette aptitude à pouvoir partir du bloc défensif au milieu de terrain et jusqu'au niveau de la ligne d'attaque pour prêter ses services et sa grande taille. Souvenez-vous que c'est le passeur décisif à Blida, celui qui offre de la tête donc l'opportunité, l'occasion à Karl Toko Ekambi d'offrir la qualification aux Lions indomptables. Karl Toko, le voici face à un défenseur, il se met sur son pied droit, généralement il frappe, c'est enveloppé comme il aime bien. C'est une de ses positions de prédilection pour l'attaquant du Lyon. Lyon en France, l'homme qui a inscrit 23 buts cette saison, admirez-le ici, sur le pied droit, mais là, il n'a pas le recul nécessaire pour suffisamment envelopper cette balle qui visait la lucarne, mais qui passe plutôt à l'extérieur. Karl Toko Ekambi qui a inscrit aujourd'hui son 12e but en 49 apparitions avec les Lions indomptables. Ah oui, ces chiffres prennent de l'épaisseur peu à peu. Ce joueur discret mais efficace. Auteur d'un doublé, c'était au stade de Japoma à Douala face à la Gambie. Match de quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun a abrité ici. Les 2 buts qui ont permis au Cameroun d'accéder en finale, en demi-finale face à l'Égypte. He's a key man for Cameroun. Key man for Cameroun, Evariste, because now it is this very guy, Karl Toko Ekambi, that drove the final nail into the casket of the Algerians in a stadium where the Algerians have never lost a match. It is Karl Toko Ekambi who drove that goal, or sent that goal. Shake off the net, voici une occasion certainement pour le Cameroun. Moumi Gabale, le centre, le retrait qui a été contré, ce sera un corner pour le Cameroun, non. Une sortie de but finalement décide le deuxième assistant de ce match. Wrapped up because now Maxime Choupo-Moting was right there to stop that one, but unfortunately he went out. So the fire keeps pressing. The last 25 minutes of this game, we'll see Cameroon multiplying attacks to add another goal to the one that was scored in the first half of this game. Mais Benet, est-ce qu'un but à 0 c'est suffisant pour au regard du statut du Cameroun quand même sur le continent, face au Burundi? Ce n'est qu'un but à 0. On a joué déjà. The game is not over, Evariste. So the game is not over. Earlier, we listened to a lot of persons proposing and saying what they think was going to be the outcome. When I heard somebody said 1-0, I shouted and said that cannot be possible. But until now, the person is right and I was wrong. And I'm hoping that I can be right and make such predictions wrong. Avantage très mince pour le Cameroun, un but à 0. Juste l'essentiel, il ne faut pas s'enorgueillir. C'est pas le moment pour les Lions indomptables qui devraient continuer de pousser. Aller chercher le deuxième but, 7. Il est souvent très difficile de jouer face à ces petites nations, les nations de seconde zone. Karl Toko intercepted that one, and look at how he's going forward. Here is the dark invader, Vincent Aboubakar, in the 18-meter box. Did he succeed? He was swept off his feet, but the ball remains green for Cameroon. Here we go with the reconstruction, Nourou Tolo. Et là, on attend que le capitaine des Lions ne soit plus hors jeu. Ça ne l'est plus. Ils sont passés. Ça évolue bien. Tikomoting, le club. Mais la balle avait été contrée au moment de la frappe d'Eric Maxime Choupo-Moting. Il est signalé en remplacement. Look at that. It was going to be a wonderful shot, but it was blocked. Let's see what substitution is coming in. It is going to be shed number 29. That is Sodi Abdallah, 22 years old.
This is his third appearance for the country. He plays for Multi Jota Sangsat Krira Chakra. He plays in Bangladesh, Evariste. Ah oui, il joue au Bangladesh. Sodi Abdallah, joueur pour sa première apparition. Sodi Abdallah sous les couleurs du Burundi. Be careful, Sodi Abdallah. His first ball, he gets into a tussle with Nuhu Tolo. Sodi Abdallah, joueur de 22 ans, 1m86 pour cet avant-centre qui vient pour reconforter l'attaque des Burundais, l'attaque des Hirondelles. Le joueur